Salut à tous, c'est Don et aujourd'hui on va voir pourquoi votre Tiny rame du cul et un temps de vol ridicule. Je fais cette petite vidéo parce que je vois vraiment trop souvent sur les groupes de discussion revenir des questions ou des problèmes de temps de vol sur les Tiny. C'est quand même assez courant d'avoir des gars qui se retrouvent avec un temps de vol d'une minute, ou voire encore moins, une batterie qui sag énormément. Donc voilà, d'où ça peut venir. Première raison, le connecteur. C'est 9 fois sur 10 lui. Si vous utilisez un connecteur Certi comme ça, c'est de la grosse merde. Balancez-moi ça à la poubelle. C'est connu depuis des années dans le monde du Tiny que les connecteurs Certi limitent le courant comme c'est pas permis, s'usent très très vite. Donc, allez, zou. Comme vous le savez sûrement, moi j'utilise depuis très longtemps ce qu'on appelle des connecteurs solid pin, ce qui veut dire au lieu d'avoir un connecteur Certi comme sur les autres, on a deux pins en métal solide. Je les monte, voilà. Et ça laisse passer bien mieux le courant, ça s'use bien moins, pardon. Et c'est vraiment le jour et la nuit comme différence entre les deux, quoi. Donc à la base, moi j'achète juste des connecteurs sur AliExpress ou autres sites marchands. C'est des connecteurs à souder sur circuit imprimé. Pour faire l'assemblage, première étape, j'y soude deux fils. Alors attention, quand vous soudez les deux fils, mettez bien un connecteur dans mâle ou femelle, faites l'assemblage en fait pour bien que les pins restent droits quand vous soudez, parce que le petit boîtier en plastique va avoir tendance à fondre rapidement. Contrôlez bien que le fil rouge soit sur le fil rouge et qu'il soit du bon côté, parce que les connecteurs que j'utilise là pour tenir les pins me servent de détrompeur, mais ils ne sont pas toujours dans le bon sens. Une fois que c'est soudé, après, deuxième étape, je mets un peu de colle chaude autour. Voilà, vous le voyez ici. Pour maintenir les pins, parce que quand on rentre les batteries, ils ont tendance des fois à vouloir re-rentrer. Regardez d'ailleurs, parce que vous avez certaines machines comme le Mobula qui est livré à ma demande avec des connecteurs pareils, qui sont soudés, c'est plus du Certi. Ils ont fait à ma façon, donc celle que je suis en train de vous montrer, mais bon, ils ont été des fois un petit peu légers sur la colle chaude et à force de brancher et débrancher, les pins peuvent être poussés à l'intérieur du connecteur. Donc voilà, contrôlez des fois sur votre connecteur s'il n'y a pas ce problème-là. Et la troisième étape pour finir, je mets un petit bout de gaine thermo autour, du coup comme sur les chez Happy Model ils font maintenant, pour que tout reste bien en place. Et avec ça, j'ai aucun problème sur des dizaines, centaines de cycles de charge. Le connecteur il tient sans problème. Autre problème qui peut subvenir sur ces connecteurs, c'est qu'à la sortie, je vais reprendre le connecteur là. Après la soudure, comme sur toute soudure qu'on fait, en fait, on rigidifie le fil et il se retrouve à plier toujours au même endroit et les brins à l'intérieur peuvent venir à couper. Si après des dizaines ou des centaines de débranchements, les à-coups quand vous crachez parce que la batterie vient pousser dessus, ça peut venir de là. Donc si vous avez des batteries qui saguent beaucoup plus qu'à l'origine, moi ce que je vous conseille c'est de prendre votre connecteur et puis vous faites pas de c'est pas en y allant doucement que vous allez vous en rendre compte, vous remuez comme ça et puis il y a de fortes chances que le connecteur, le fil vous vienne dans les doigts parce qu'il était très très fragilisé. Donc voilà, au niveau des connecteurs, je pense qu'on a fait le tour. Solid pin monté de cette façon, vous avez toutes les chances de votre côté pour avoir un bon connecteur. Et ça peut vraiment aller d'un temps de vol vous pouvez passer avec un bon connecteur. Sur le Mobula 6, moi je vole 3 minutes en race, donc en envoyant pas mal. Et en volant cool dans la maison, en stab, on peut pousser à plus de 4 minutes. ESC flashé en 96 kHz, pas avec les fréquences d'origine. Moi, depuis que c'est sorti, je flash tout le temps 96 kHz. J'utilise même pas le 48 sur ces machines-là. En ES
même au KV, j'ai jamais eu le moindre problème. Donc je dois faire une vidéo dans les semaines à venir ou dans la semaine prochaine sur mon update du Mobula 6 que j'ai fait vite fait. L'update il est rapide, hein, c'est juste les nouveaux moteurs EX 802 qui font gagner un peu de poids. Et là je suis passé sur la Antlight FPV Cycle de Kabab. Et voilà, donc c'est rapide, mais je ferai le tour, je réexpliquerai pour les firmware ESC, Jazz Maverick et SG-ESC. Et mais voilà. Donc normalement, comme je disais, vous êtes en droit de vous attendre à un temps de vol de plus de 3 minutes facilement. C'est sûr que si vous voulez dehors tout le temps à fond, bah, vous n'aurez pas 3 minutes. Mais voilà, des fois ça tombe 2 minutes, voire moins d'une minute 30, et rien qu'à cause du connecteur. Donc voilà, pour le connecteur, on a fait le tour. Maintenant, les batteries. Les batteries, on entend toujours que les 1S ça tient pas, mais il y a plein de façons de les préserver ou de les tuer. Donc vous pouvez avoir un mauvais temps de vol parce que vos batteries sont nazes. Pourquoi elles sont nazes? Alors parce qu'elles ont fait beaucoup de cycles. Hein, c'est une batterie, ça s'use, hein, la chimie dedans se désagrège dès les premiers cycles. Mais pour moi, ça peut très bien tenir. On peut faire plusieurs mois avec. Moi, savoir quand on fait des sessions avec les potes, c'est fini maintenant. Mais on leur met régulièrement 2 à 3 cycles à chaque session. Je vole et je pense que je ne suis pas le seul à voler plusieurs fois par semaine en tiny. Donc voilà, calculez vos nombres de cycles déjà, mais bah, c'est à prendre en compte, hein, forcément. Deuxième chose qui diminue la durée de vie des lipos, bah, les 1S, c'est qu'on les charge en 4,35. Et il n'y a pas de secret, surcharger une batterie, ça ne l'arrange pas. Donc si vous avez suffisamment de temps de vol en 4 vol 2, je pense que ça vaut le coup de passer de ne charger qu'en 4 vol 2. Ça limitera l'usure de la batterie, mais voilà, c'est à vous de voir. Moi je charge tout en 4,35. Les batteries sont quand même relativement abordables. Donc voilà, c'est un choix à faire, mais c'est à prendre en compte. Autre chose qui tue ces batteries, c'est de les laisser charger. En fait, si vous les chargez, c'est pour les utiliser. Si vous les laissez quelques jours, ça commence directement à dégrader la chimie. On a fait le test avec les collègues. Quand on oubliait des batteries chargées, la fois d'après, bah, c'est tout de suite plus pareil. On perd vite 20-30% de capacité. Il y a beaucoup moins de pêche, donc faites attention à ça. Chargez vos batteries et déchargez-les rapidement. De toute façon, raison de plus pour faire ça, c'est qu'une lipo, plus elle est chargée, plus elle est dangereuse. Donc voilà, laissez pas vos batteries chargées. Autre chose, encore une chose qui peut tuer les lipos, qui tue toutes les lipos, mais encore plus les 1S, c'est les crashs. Voilà, un crash sur du goudron, sur du gravier ou quelque chose comme ça, qui va percer la cellule, parce que le gros problème des cellules 1S, c'est qu'elles n'ont aucune protection. Hein. Vous avez votre cellule qui est nue complètement, donc un petit truc qui vient percuter dessus, même sans percer. Hein. Moi j'ai remarqué que celles qui étaient vraiment abîmées devant sur un choc qui les a pas percées, eh ben, on perd de la capacité. Hein. De toute façon vous avez, je pense, dû le remarquer sur vos 3-4S, bah, la cellule qui a pris le choc, parce qu'il y en a souvent qu'une qui prend, bah, vous verrez à l'équilibrage qu'elle met plus de temps, qu'elle redescend après en tension, donc voilà, faites attention à ça. C'est aussi un des problèmes avec ces batteries, je dois faire une vidéo sur les batteries, c'est que ces batteries sont super longues et donc forcément ça dépasse à l'avant et elles sont très exposées, quoi. Donc moi j'évite tout ce qui est plus de 300 mAh. Parce que les 350 que vous avez chez GNB, les 333 MyLipo sont beaucoup plus longues, donc encore plus exposées. Donc voilà, faites gaffe à ça. Regardez un peu, contrôlez vos lipos. Hein. Si vous avez une lipo qui chie, bah, c'est possible que ça soit à cause de ça. Donc voilà, encore un truc qui est plus de saison. L'hiver arrive, vous savez bien que les lipos, quand elles sont froides, bah, elles ne sont pas capables d'envoyer la même chose que quand elles sont chaudes.
Et ces 1S sont encore plus soumises à ce problème-là parce que bah, elles ne sont pas les unes contre les autres. Hein. Mine de rien, quand vous avez trois cellules, bah, elles se tiennent chaud d'une certaine façon les unes les autres. La gaine que vous avez autour permet aussi d'éviter qu'elles soient refroidies. Donc bah, moi je garde mes batteries au chaud dans ma poche avant de voler. Et puis je full direct parce que si vous partez doucement, la batterie va refroidir et vous aurez moins de temps de vol. Et ça, moi je le ressens dès qu'on passe sous les 15 degrés, 10 degrés, ça commence à être sensible sur ces batteries-là. Donc voilà, prenez ça en compte aussi si vous avez un mauvais temps de vol. Dernier point, les batteries. On va faire le tour des différentes marques que j'ai eu l'occasion d'essayer. On va commencer par les mauvais. Hein. Comme ça sera fait. Crazy Pony, poubelle. Ça se vide tout seul, il n'y a pas de décharge, ça vaut rien du tout. Euroave, pareil. Et le plus connu, hein, Beta FPV. C'est celui de 300, c'est sûrement les pires batteries qui ont été faites pour les Tiny Whoop. Ils ont dû en vendre des pleines palettes. Et nous, en 3-4 cycles, ils ne donnaient plus rien. Ça a vraiment été une catastrophe celle-ci. Hein. Donc, pareil. Là, on a quelques marques de référence connues. Donc, bon, moi, les Happy Model que j'utilise. Parce que, comme je vous l'ai dit, le format est plus intéressant que les GNB. On est un peu plus court, on est un peu plus fin, on est un peu plus large. Ça tient mieux et le poids est mieux réparti. Donc, voilà. Moi, je suis bien content de ces 300 Happy Model sur Mobula 6 et toutes ces petites machines, ça va nickel. La classique GNB 300, pareil, ça marche aussi bien. Hein. Pour moi, j'ai aucune différence de performance. C'est juste vraiment pour le maintien dans les Tiny. Les Happy Model marchent mieux. Et puis voilà, moi j'essaye toujours dans les machines les plus compactes et d'avoir une batterie plus courte. Vous allez voir, hein, de toute façon, le problème avec celle-ci. Et là, on est aussi long que la machine. Donc quand vous crachez, bah, il n'y a pas de secret, elles sont toutes défoncées, hein, mes mailles lipo. Les mailles lipo que j'ai encore, hein, parce qu'il y en a qui ont disparu. Hein. Donc voilà, mailles lipo est très bon aussi, mais vous payez 5-6 € la batterie. Moi je trouve pas que ça se justifie. Vu les problèmes que je vous ai cités avant, c'est que les batteries n'ont pas forcément un grand temps de vie. Donc voilà, moi je préfère rester sur des batteries à un prix normal, quitte à sacrifier un peu de performance. De toute façon, j'en ai largement assez pour ce que je fais. Donc voilà, et après, d'autres que j'ai pas eu l'occasion de les tester parce qu'elles sont aussi hyper chères et disponibles qu'aux États-Unis, c'est les Nitro Nectar de Newbie Drone. Apparemment, c'est le top du top, mais on est à 7 € la batterie. Les frais de port pour venir des États-Unis, on s'en met minimum pour 25 €. Donc, si vous avez les moyens, testez-les. Hein, tout le monde en est super content, mais ça sera pas pour moi. Voilà. Voilà, on a fait le tour des problèmes qui peuvent venir des connecteurs et des batteries. Maintenant, on va regarder la machine en général. Qu'est-ce qui peut faire perdre l'autonomie? Bah, un peu toutes les pièces mécaniques qui seraient usées. Hein. Faut pas s'attendre à avoir le même temps de vol avec une machine toute neuve qu'avec une machine qui a des hélices défoncées, un châssis tout déformé et des moteurs qui ont des heures et des heures de vol. Donc voilà, changez vos hélices quand il y a besoin. Réparez vos châssis quand ils sont cassés. Voilà, la session de jeudi, là j'ai cassé un des bras, le coup classique sur les Tiny. Pour ça, le 6000, rien de mieux. Hein. Là vous pouvez voir sur celui-ci qui a déjà été réparé, derrière là, vous voyez. Donc là ça tient bien. Moi, ce que je fais, bah, c'est que j'ai plusieurs Tiny, parce que c'est mes machines de prédilection, et fin de session, quand ils sont cassés, je mets un petit coup de 6000 pour réparer, ici, sur la trappe à batterie. Moi, je le fais même d'ailleurs d'origine pour la renforcer, éviter que les batteries elles glissent. Les deux petites languettes de la trappe qui cassent facilement, les bras là, et voilà, c'est comme ça que je tourne. J'ai pas trouvé de châssis qui était vraiment solide. Hein. J'entends souvent parler du Météor, mais pour moi le Météor c'est une grosse merde. Il n'y a aucune protection dans ce sens-là. Les ducts sont pas assez rigides.
Remonter la trappe comme ils ont fait et descendre les moteurs fait que les moteurs viennent taper à chaque fois directement, au lieu qu'il y ait quand même un petit peu d'amorti du châssis et de la batterie. Donc c'est ça qui vient décoller les cloches. Hein. On a certaines personnes qui ont des problèmes de la cloche qui vient se décoller. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois, quand j'ai utilisé ce châssis de Météor. J'ai Rico qui a carrément tordu les bases moteurs, chose qui nous est jamais arrivée avec d'autres châssis. Donc le Météor 65, pour moi, c'est une grosse merde ce châssis. Il vole bien, mais par contre, on flingue tout, il dure pas longtemps parce qu'il casse ici, les bras cassent moins. Mais ça plie toujours au même endroit ici, parce qu'il n'y a pas de renfort. Donc voilà, faites gaffe à ça, faites le check de vos machines après vos sessions, réparez-les. Les moteurs s'usent, hein. Malheureusement, on a des moteurs avec des bagues en bronze et pas de roulement, parce que les roulements ne passent pas, hein. C'est beaucoup trop petit. Il y a certaines marques qui vous annoncent des roulements, hein. Beta, Xing, iFlight avec leur Xing, mais il n'y a qu'un roulement. En bas, parce qu'en haut on ne peut pas le mettre, ça diminuerait trop la quantité de métal dans le stator. Et moi j'ai fait un paquet de tests que j'ai démontré à Happy Model. Hein. Ils m'ont dit il y a quelques temps, ouais, on va changer les 802, on va les faire avec roulement. J'ai dit stop, je veux pas de roulement, c'est une connerie. Je leur ai expliqué mon problème. Et en fait la logique c'est que le moteur il use beaucoup plus la bague du haut, parce que c'est là qu'il y a le plus de balourd. Et vous vous retrouvez avec les bagues qui sont usées carrément comme ça. Hein. En haut, elle est complètement bouffée et en bas, elle est très peu usée. Donc mettre un roulement en bas, ça n'a aucune utilité. Surtout qu'il faut bien s'imaginer que dans ces micro-roulements, parce que c'est vraiment micro, hein, ils font 3 mm, 4 mm peut-être en diamètre extérieur et en 5 intérieur, les billes sont microscopiques. Et je ne suis pas convaincu que ça dure plus longtemps qu'une bague bronze sur ces moteurs-là, qui prennent quand même pas mal de chocs. Et de toute façon, ça a été vu, on a eu quelques moteurs au début qui étaient montés avec des roulements, ça faisait déjà un bruit de ferraille neuf, et en quelques heures de vol ou crash, les roulements sont morts, les moteurs font un bruit de cresserelle, quoi. Donc voilà, il faut contrôler ça, contrôler que votre moteur ait pas trop de jeu comme ça. Il peut aussi prendre du jeu dans l'autre sens, dans ce sens-là, parce qu'en en fait, ils sont bac bronze oblige de les caler avec des entretoises. Donc vous avez une entretoise, je pense, il doit être téflon plus une entretoise bronze, dessus et dessous, normalement. Donc ça peut s'user. J'ai fait le test, mais pas testé les moteurs, de recaler avec des vieilles entretoises de vieux moteurs, pour rattraper un peu ce jeu, mais bon, malheureusement, c'est des pièces d'usure, les moteurs là-dessus, hein. Ça fait un petit peu chier, mais c'est à prendre en compte. Il faut quand même un bon paquet d'heures, hein. Moi, je sais que quand j'avais le timer sur ma radio, en armement, je l'ai poussé à plus de 10 heures de vol. 10 heures de vol avec des batteries de 3 minutes, c'est 20 batteries par heure de vol. Donc à 10 heures, vous êtes déjà à 200 batteries. Ça commence à faire du vol et du plaisir, quoi. Donc voilà, c'est un tout. Pour que la machine vole bien, il faut que ça soit rigide. Là, mine de rien, dès que vous avez un bras qui est cassé, c'est lequel qui est cassé? Je ne retrouve plus. Sur l'autre. Mais forcément, le moteur vibre un peu plus. Hélice, moteur et tout ça, faites un petit check-up de vos machines. Si votre machine a bien servi l'hiver dernier ou autre, repartir sur un châssis neuf, des hélices et un set de moteur, ça vaut peut-être le coup. Savoir que sur ces nouveaux moteurs, là, les EX 802, vous avez quand même 1 gramme, quasiment 0,7 g de gagné sur les 4 moteurs, majoritairement sur la cloche, et c'est tout bon à prendre, hein. On n'a pas besoin sur ces Tiny d'avoir de l'inertie sur la cloche, donc voilà. À vous de voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma petite vidéo vous aura permis de diagnostiquer les problèmes sur vos machines, que vous pourrez les réparer à moindre coût et vous éclater pendant le confinement. On se retrouve dans la semaine pour une présentation de mon petit update du Mobula avec un petit rappel pour les firmware ESC,
Je vous partagerai aussi mon preset sous 4.2. Vous attendez pas des miracles, hein, ça vole pas aussi bien que 3.5.7, hein. Mais ça pourra peut-être être utile à ceux qui sont emmerdés avec leur putain de radio FR Sky pour binder en D8. Donc voilà, on se revoit dans la semaine. Allez, à plus les gars.